Hello hello, aujourd'hui c'est transformation maquillage, make-up transformation. Écoutez, on va changer un petit peu tout ça, là, voilà, la tenue et tout, on va tout changer. On va se faire du full glam ensemble, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Première chose, une fois que vous vous serez abonné au passage, nous allons pouvoir enlever les lunettes. Première petite chose que je fais quand je me maquille, je retire les lunettes évidemment. Aujourd'hui, nous allons tenter de reproduire un make-up que j'avais fait sur Instagram et vous l'aviez beaucoup aimé. J'ai eu beaucoup de demandes de tutos à l'occasion de ce post sur mon Instagram. Donc je vais vous le montrer tout de suite, c'est ce post-là. Au passage, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos. Je poste pas mal de petites choses de tous les jours quasiment. Donc je m'amuse beaucoup sur mon Instagram, si vous voulez aller me suivre, n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos. Je commence la vidéo avec un primer pour les yeux de chez Urban Decay. C'est le primer Potion, la version originale. Donc j'en applique sur toute ma paupière mobile et aussi en dessous. Pour le maquillage des yeux, on commence par les yeux pour éviter ensuite les chutes, etc. Je commence par les yeux. On va utiliser cette palette de chez Too Faced, la Gingerbread, l'original, que j'aime énormément toujours. Et je commence par prendre Sugar Daddy. Je vais l'appliquer par-dessus le primer qu'on a appliqué juste avant. Ensuite, avec un pinceau assez précis, je viens prendre Gingerbread. Et je vais l'appliquer en coin externe de l'œil pour venir donner un peu de dimension à mon regard, pour qu'il soit un peu plus profond. Je viens ensuite estomper avec un pinceau assez fluffy, donc assez épais, pour bien flouter mes rebords surtout. Ensuite, je prends Bake It Till You Make It et je vais l'appliquer par-dessus mon ancienne couleur. Donc vous allez voir, le secret de ce look, c'est beaucoup de superposition en fait. Beaucoup de superpositions de couleurs différentes. Le but c'est bien de les fondre, hein. C'est pas de les faire ultra distinctes, mais plutôt de les fondre. Et bien sûr, pour fondre des couleurs, il faut forcément estomper. Donc j'estompe toujours avec un pinceau fluffy. Avec ce qui me reste sur mon pinceau précis, je vais venir légèrement passer en ras de cils inférieur, juste pour donner une petite ombre. Donc voilà, c'est vraiment très léger. Ensuite, je prends le fard Reindeer Pose, qui est un fard assez foncé, l'un des plus foncés de la palette. Et je viens l'appliquer en coin externe de l'œil, par-dessus, mais moins étalé quand même que les fards d'avant. Et je vais l'estomper, mais légèrement. Pas trop l'estomper parce que sinon il perd toute son intensité. Donc je viens l'estomper, mais surtout en légèreté et que les coins externes. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc vous voyez, on a quand même une belle profondeur au niveau des yeux grâce au fard noir, un petit peu noir marron foncé comme ça. On a une belle profondeur. On va apporter de la lumière avec un fard à paupières liquide. C'est le fard 03 Honey Ginger de la marque Riré Cosmetics, une marque coréenne. Ce fard à paupières est une tuerie, il est absolument magnifique, il reprend toute la lumière, il est vraiment génial. J'ai eu beaucoup de compliments, je l'ai porté pour ma vidéo crash test de la Cushion, donc du fond de teint Cushion que je vais utiliser juste après. Je vous mettrai le lien vers la vidéo en fiche et en barre d'infos. Je l'ai porté, je l'ai mis en fait dans cette vidéo et j'ai eu des commentaires qui me disaient que c'était trop sympa mon maquillage des yeux. Et ben c'est ça le secret en fait, c'est ce fard est juste génial. Je l'applique comme ça directement sur la paupière mobile. Je reste assez près quand même du ras de cils. Et grâce à un pinceau boule, comme ceci, je vais venir le travailler. Vous voyez déjà que j'ai là, par rapport à là, j'ai une tonne de lumière en plus. Donc c'est vraiment un fard qui est super efficace. Et je viens légèrement l'étaler comme ça. Si je veux apporter encore plus de lumière, j'en rajoute une seconde couche. Je travaille uniquement jusqu'au creux de paupière, pas plus haut parce qu'ensuite ça agrandit trop le regard et là on veut quand même un regard de biche. Donc on veut un regard assez tiré vers l'extérieur. Et donc voilà, avec et sans, clairement, on habille beaucoup plus le regard. On va laisser les yeux comme ça pour le moment, on reviendra dessus après. On va passer au teint et j'utilise ce petit produit. C'est le NYX Shine Killer, un primer qui vient flouter les pores. Donc j'en applique sur la
zone T et le menton. Je viens ensuite utiliser la Moonshot Micro Correct Fit Cushion en teinte 301. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, j'ai fait un crash test de ce fond de teint Cushion. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en fiche ou en barre d'infos. C'est un fond de teint coréen qui a un rendu glowy, donc qui reflète la lumière. On n'est pas du tout sur un fond de teint mat. Je passe ensuite à l'anti-cerne avec le touche éclat de Yves Saint Laurent en 1.5. Je l'applique au niveau de mes cernes, de mes arêtes de nez et de mon menton. Je viens ensuite poudrer avec cette poudre de chez Make Up Forever. C'est une Velvet en Y225. Je l'applique sur mon front, en fait basiquement sur ma zone T. Je viens surtout poudrer mon anti-cerne. Je passe ensuite aux sourcils et pour ça j'utilise ce crayon à sourcils de chez Flormar, c'est une marque turque. Il est en teinte 401 et c'est un crayon à sourcils tout ce qu'il y a de plus basique. En fait, je viens surtout créer une ombre plus que redessiner mes sourcils qui sont quand même assez dessinés comme ça. Enfin, je les entretiens pour qu'ils soient assez dessinés. Donc voilà, je commence par appliquer le crayon sur la queue du sourcil et ensuite je viens remplir, jamais en haut mais que sur le bas, là où j'ai des petits trous. Je viens créer une ombre grâce au crayon à sourcils. Et ensuite j'estompe grâce à la petite brosse qu'il y a au bout. C'est vraiment assez pratique cette petite brosse au bout du crayon. Je passe ensuite au contour, je reprends la Gingerbread de chez Too Faced et je vais prendre Gingerbread Latte qui est ce fard juste là, ce petit fard marron. Et je vais venir l'appliquer ici. Vous voyez, ça fait vraiment une belle marque, mais c'est fait exprès. Et ensuite, je l'estompe. C'est un contour assez marqué, c'est pour ça que j'utilise ce type de fard, c'est volontaire. Le but, c'est vraiment de plus creuser, redéfinir, remarquer davantage mes creux du visage, et donc que mes traits soient beaucoup plus dessinés. Avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais redessiner mon nez. Donc, je l'applique comme ceci, sur la pointe du nez. Vous voyez, le but c'est de faire un petit nez comme ça. Je passe au blush, j'utilise celui-ci de chez Pony et Minibox, c'est la teinte Galaxy Pink. Si vous me suivez, vous le savez certainement, c'est mon blush favori parce qu'il est assez léger pour tous les jours, il est parfait. Mais si on veut en mettre beaucoup, on peut, il se construit bien, il se superpose bien, donc c'est super, c'est vraiment mon blush favori. Je vous rapproche parce que comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon ras de cils inférieur, j'ai repris le même fard marron, Reindeer Pose, le même fard un peu foncé, noir marron comme ça. Et vous voyez, j'ai fait mon ras de cils inférieur. Je vais prendre maintenant un crayon noir de chez Urban Decay, c'est le 24/7 Glide On Eye Pencil en teinte Stag. Et je vais faire mon ras de cils supérieur ainsi que mon ras de cils inférieur au même endroit que mon fard foncé qu'on a appliqué juste avant. Je passe maintenant au mascara. Je prends mon mascara noir Worth the Hype de chez NYX et je vais l'appliquer sur mes cils supérieurs et mes cils inférieurs. J'en mets une bonne couche parce que je ne vais pas appliquer de faux cils après. J'en avais pas sur mon look sur Instagram, donc je vais pas en appliquer ici. On passe à l'illuminateur. J'utilise celui-ci de chez The Balm. C'est le Marilou Humanizer. J'applique de l'illuminateur sur le bout du nez, sur le menton, à l'arcade sourcilière, le coin interne de l'œil et aussi évidemment sur le haut de ma joue. On passe aux lèvres et j'utilise le Wine Lip Tint de chez Château Labiotte. C'est un de mes rouges à lèvres favoris, vous le savez. Celui-ci, c'est le RD01 Sweet Wine, il me semble. Donc voilà, il est juste trop chou. Franchement, c'est un rouge à lèvres coréen et il fallait l'idée quoi, de mettre ça dans une bouteille de vin. Il fallait vraiment avoir l'idée. C'est un magnifique Bordeaux, c'est celui que je portais sur la photo. C'est un de mes rouges à lèvres favoris, donc je le porte très souvent. Je viens prendre un coton tige et je vais venir flouter le bord de mes lèvres. J'adore faire cette technique. Et ensuite je reprends l'highlighter, le Marilou Humanizer, et là encore une technique que j'adore faire, c'est que je vais venir en appliquer sur mes lèvres, donc ici, vous voyez, là, et là. Et en fait ça attire la lumière sur les lèvres, et ça fait un effet d'optique pour des lèvres un peu plus pulpées. Et voilà pour le maquillage. Une fois que c'est fait, je vais passer à la coiffure et je vous retrouve tout de suite.
Et voilà le résultat final avec les cheveux un petit peu bouclés, des boucles d'oreilles, petite bague et tout. Donc ouais, voilà le résultat final. Transformation totale de vraiment en mode tranquille, pas de dégaine à la maison. Je suis prête à sortir. Elle est carrément en soirée, mais j'ai pas le droit, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!